bienvenue à vous sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, pour cette nouvelle guidance pour le mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on va voir ensemble le signe qui va être traité. Et ça sera pour vous les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. Ravie de vous retrouver. Allez, on va voir ensemble quelles sont les énergies générales dominantes pour vous pour ce mois de juin 2025. Énergie pour les Sagittaires pour juin 2025. Allez, c'est parti. Non, là, il y en a deux. Je ne les prends pas. Allez, on y va. Allez. Bon, c'est quoi ça? Il y a tout qui s'en va. Pas possible. Allez. Bon. Oh. Ok. Pas mal d'actions, pas mal de choses à entreprendre. On vous dit qu'il faut que vous restiez fidèle à vos valeurs. Et vous êtes quelqu'un de naturellement créatif. Alors, par rapport peut-être à votre perception des choses, peut-être vis-à-vis de quelque chose qu'il faut abandonner. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Vous êtes clairvoyant. Vous savez ce qu'il vous est important pour vous. Vous devez rester fidèle à vos valeurs, à vos convictions, à ce en quoi vous croyez. Et vous allez peut-être mettre en place des actions quelconques. Vous allez peut-être créer des événements, créer des choses autour de vous pour justement avoir cette clarté d'esprit, peut-être autour de quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a ébranlé, quelque chose dont il faut se débarrasser. En tout cas, vous êtes et vous allez rester fidèle à vos convictions, à vos valeurs. Et vous allez créer ça autour de vous pour justement bannir, je ne sais pas pourquoi j'entends bannir, quelque chose qui serait néfaste pour vous. L'idée de ça dans ces énergies pour vous les Sagittaires au mois de juin. Alors ça peut être sur n'importe quelle sphère, hein, vous le savez, ce sont des énergies globales là. Mais il y a l'idée de faire une croix sur quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs. Ok, on continue. On y va. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir en supplément pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin. Extrémiste. Alors peut-être là, je le verrai plutôt comme un conseil. Attention à ne pas être peut-être trop extrême, trop franc, trop rigide peut-être dans votre façon de voir les choses, même si vous devez rester fidèle à vos valeurs. Je pense qu'il y a peut-être une espèce de tempérance à faire et je le verrai plus comme ne soyez pas trop dans les extrêmes, faites très attention même s'il y a des choses peut-être qui vous ont blessé ou qui... faites attention à ça, les Sagittaires. Allez, maintenant, on va voir au niveau professionnel, activité. Bon, que vous soyez en activité professionnelle ou pas, hein, peu importe votre situation. Il s'agit ici de voir un petit peu le côté activité ou professionnel. Allez, on y va pour les Sagittaires pour ce mois de juin. Alors, il y a quand même un équilibre, hein, une stabilité professionnelle, quelque chose d'établi, je pense. Vous savez comment vous devez mener vos activités. Il n'y a pas de souci pour ça. Il y a peut-être pour certains aussi des accords qui sont en jeu et vous allez pouvoir les mener correctement, trouver l'équilibre dans ces nouveaux contrats. Ok. Allez, on continue pour les Sagittaires. Le côté pro. Allez, on y va. Pour mieux. Alors, en fait, voilà. Alors, ça, c'est rigolo parce que vous avez un accord et un contrat et une fin de contrat. Donc, peut-être qu'effectivement, il va falloir trouver l'équilibre entre rester dans un emploi
ou en partir, ou accepter l'accord de quelque chose, accepter un emploi, ou y rester. Dans votre emploi, il y a la double casquette là, et c'est peut-être en ça qu'il faut que vous trouviez l'équilibre. Le choix entre deux emplois, entre deux contrats, entre deux activités, quelle est celle qui sera la mieux pour vous? On va essayer de creuser un petit peu là-dessus pour vous, les Sagittaires, de ce côté. Ouais, pour moi, c'est un nouveau contrat. Vous allez avoir un choix, pour moi, au mois de juin, sur la possibilité d'accéder à un nouvel accord professionnel qui vous apportera un équilibre. Il y a un choix à faire là. Il y a un nouveau départ pour vous professionnel ou de nouvelles activités qui vont complètement bouleverser ce que vous avez l'habitude de faire. Pour certains aussi. Mais donc c'est là où il va falloir trouver l'équilibre et ce qui vous est important pour vous, les Sagittaires. Allez, on va voir un petit conseil justement pour vous aider avec tout ça. Pour les Sagittaires, un petit conseil, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Pour les Sagittaires, un petit conseil, s'il vous plaît, les guides. Allez, un petit conseil. Solitude. Bon, c'est un choix que vous devez faire vous-même. Peut-être ne pas forcément demander l'aide des autres qui sont autour de vous. La réponse, vous l'avez en vous. Je sais que je ne suis jamais seule, malgré tout. Vous êtes accompagné de votre guidance intérieure pour trouver la solution la plus adaptée pour vous. Ou alors peut-être, alors ça me vient, il y a peut-être des personnes qui vont se mettre carrément à leur compte, hein, qui ont besoin d'être leur propre patron, leur propre chef d'orchestre. Ça, c'est possible aussi pour certains. Allez, on continue maintenant avec le relationnel, sentimental, amical, en tout ce qui touche le relationnel. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous pour ce mois de juin 2025, pour les Sagittaires, juin 2025. Alors, on vous parle de votre pouvoir personnel qui prend enfin les commandes de ta vie. Voilà, c'est vous qui avez les manettes en main. Vous avez le pouvoir. Alors, le travail, tiens donc, on nous parle de travail. Là, dans le côté peut-être relationnel, il y a aussi votre travail qui rentre en jeu. Ça ne vous dérange pas qu'il y ait des gens qui travaillent ici? Ok, et on a la communication. Bon. Côté relationnel, il y a quand même l'idée que vous savez manier les choses et vous y travaillez au corps pour pouvoir avoir les communications nécessaires. Vous êtes un bon communicant. Oh, un besoin de communication se fait sentir. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de communiquer. Ça vous permet d'être le maître de l'histoire. Il y a cette idée-là quand même, le pouvoir. Et vous allez travailler cette communication, les Sagittaires, durant ce mois de... Alors peut-être pour certains, il peut y avoir justement le côté de relations instables. Et c'est en ça que il faudra communiquer. Ouais, il y a une relation instable. Il y a besoin de communication pour certains dans une relation amicale, amoureuse, sentimentale. Et c'est peut-être ce que vous allez travailler pour pouvoir maintenir cette relation. Besoin de communiquer. Ouais. Et vous avez le pouvoir de ça. Vous avez les manettes. C'est vous qui devez mettre des actions en place pour maintenir cette communication, la favoriser. Et vous allez y travailler dessus au mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Elles ont du mal à sauter les cartes. Allez, oui, c'est bon. Ouais. Pour ne pas justement être dans la déception. Un besoin d'une communication au sein d'une relation afin d'éviter qu'elle soit trop instable. La communication au sein de votre couple est importante.
On continue. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut leur dire au niveau relationnel? Hop là. Ouais, ça peut vous affecter. Cette relation qui est un peu stagnante. Mais stagnante et instable. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Sur votre relation, ça vous déçoit quand même. Peut-être que votre partenaire n'a pas la communication avec vous que vous attendez. Et c'est en ça que vous trouvez que c'est trop instable cette relation. Et du coup, ben, ça peut-être ça vous affecte émotionnellement dans votre santé. Donc, mais c'est quand même, je pense à vous. Voilà. Évidence. C'est une belle relation que vous avez. Mais il y a peut-être un petit flottement durant ce mois de juin qu'il va falloir que vous-même vous travaillez. Je pense que c'est lié à la communication. Les Sagittaires. Soit une communication trop exacerbée qui pourrait enquiquiner l'autre de votre part. Soit ce manque de communication dont vous avez besoin vous déçoit à un point où ça rend cette relation instable pour vous. Oui. Bon, je pense que la communication va reprendre. Vous allez savoir comment faire pour justement rétablir cette communication. J'ai envie d'en prendre une autre quand même pour vous. Les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les Sagittaires en plus? Bon, il y a peut-être aussi, pour certains, dans vos relations qui pourraient être instables, peut-être aussi à cause d'une personne tierce qui pourrait apparaître dans votre vie et qui pourrait mettre un petit chaos. Pour certains, ça peut être une surprise qui peut être très agréable aussi. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un lien assez fort et avec qui vous avez envie de communiquer. Il peut y avoir aussi ce genre de situation pour les Sagittaires. En tout cas, sachez que votre relation, si vous êtes en couple, c'est une belle relation, c'est une évidence. Il y a une surprise qui arrive à vous, malgré qu'il y a peut-être un petit problème de connexion actuellement sur la communication. Allez, on va prendre un petit conseil pour vous les Sagittaires. Un petit conseil pour les Sagittaires. Hop là. Alors, pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Donc, vous voyez, en plus, on vous parle de appeler quelqu'un. Donc, peut-être c'est vous qui devez vraiment communiquer à la personne. Peut-être qu'effectivement, cette communication pour votre autre est importante. Donc, pensez à le faire. Si vraiment vous ressentez ce besoin-là, n'hésitez pas, les Sagittaires, communiquez tranquillement, mais communiquez. Voilà, bien écoutez, ainsi s'achève ce tirage et j'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un abonnement, un pouce, un j'aime, un commentaire. Ça me fera super plaisir et moi je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane.